Après d'âpres négociations, le test a été validé. Les pays présents à la COP28 ont approuvé une décision appelant à une transition vers l'abandon des énergies fossiles. Le document proposé, pour la première fois dans l'histoire des conférences sur le climat des Nations Unies, de mentionner toutes les énergies fossiles largement responsables du changement climatique. My colleagues and friends, you did step up. Mes collègues et moi, vous vous êtes montrés à la hauteur. Vous avez fait preuve de flexibilité. Vous avez fait passer l'intérêt commun avec l'intérêt personnel. Nous disposons de la base nécessaire pour réaliser un changement transformateur. Achevons ce que nous avons commencé. Dans ce processus, j'invite la CMA à adopter le projet de décision intitulé « Résultats du premier bilan mondial » contenu dans le document. N'attendant aucune objection, il en est ainsi décidé. Le président chinois Xi Jinping a rencontré mardi les hauts responsables vietnamiens au cours de sa visite de 2 jours au Vietnam. Ce déplacement est censé renforcer les liens bilatéraux avec le pays communiste voisin. Le président chinois dépose également une gerbe au mausolée du héros révolutionnaire vietnamien Ho Chi Minh. Avec le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, j'ai annoncé l'établissement d'une coopération étroite entre la Chine et le Vietnam, d'une importance stratégique, et l'ouverture d'un nouveau chapitre dans les relations entre la Chine et le Vietnam en cette nouvelle ère. Je suis convaincu que cette coopération apportera de plus grands avantages au peuple des deux pays et contribuera de manière positive au développement stable de la paix dans la région et dans le monde. Le Vietnam s'est engagé à suivre la politique d'une seule Chine, à soutenir la Chine pour qu'elle se développe fortement, à promouvoir son rôle des pays majeurs avec des contributions importantes à la communauté internationale, à soutenir les initiatives du camarade Xi Jinping pour la paix, la coopération et le développement dans le monde. Lors d'une cérémonie publique à Nairobi marquant les 60 ans de l'indépendance du Kenya, le président William Ruto a affirmé que son pays est désormais sorti du danger du surendettement. L'économie kenyane a été sérieusement impactée par le Covid, la guerre en Ukraine et une sécheresse historique dans la Corne de l'Afrique avec pour conséquence des pertes de trésorerie, une inflation galopante et la dévaluation du shilling kenyan. Depuis son élection en 2022, William Ruto a introduit une série de nouveaux impôts et taxes contre ces nouvelles mesures fiscales. Des manifestations qui ont fait plusieurs dizaines de morts se sont tenues entre mars et juillet et l'appel de l'opposition. Le chef de l'État a également réduit les subventions, notamment sur l'essence introduite par son prédécesseur Uhuru Kenyatta, affirmant qu'il préférait subventionner la production plutôt que la consommation. Le président du groupe de la Banque africaine de développement a désigné Mme Yacine Fall comme sa représentante spéciale auprès de l'Africa Investment Forum à compter du 15 décembre 2023. Mme Fall s'efforcera de renforcer les engagements stratégiques avec les partenaires fondateurs de l'Africa Investment Forum, d'élargir la participation de nouveaux partenaires et de soutenir le président dans ses activités de sensibilisation sur l'Africa Investment Forum. Dans son nouveau rôle, elle rendra directement compte au président de la Banque africaine de développement. Elle travaillera également en étroite collaboration avec la directrice principale de l'Africa Investment Forum, Chinelo Anohu, et le groupe de coordination de l'Africa Investment Forum sous la présidence du président. Évoquant sa nomination, Mme Fall a déclaré: Je suis très honoré de la confiance que m'accorde le président Akiyemi Adesina en me nommant à ce nouveau poste de représentante spéciale pour l'Africa Investment Forum. Au moment où la Banque africaine de développement mène les efforts visant à mobiliser davantage de financement du secteur privé pour l'Afrique, l'Africa Investment Forum est devenue la première place de marché pour les investissements dans les projets en Afrique. Je mettrai à profit mes connaissances et mon expérience de la banque et de ses partenaires pour aider la banque et son écosystème à assurer une plus grande efficacité et un meilleur impact de cette excellente plateforme pour l'Afrique. Selon les prévisions de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, l'échange des marchandises a décliné de 5% au cours de cette année 2023, comparé au record battu en 2022. Cette baisse est due en grande partie à une demande en berne du côté des pays développés, marquée par une inflation toujours haute.
30,7 milliards de dollars, c'est la somme des échanges mondiaux de cette année 2023. C'est 1,5 milliard de moins qu'en 2022. Le commerce sud-sud, notamment, affiche des performances médiocres alors que l'Asie de l'Est est à la peine, avec des exportations qui ont baissé de 8%. Yango, entreprise technologique internationale, a annoncé un investissement substantiel en Côte d'Ivoire de plus de 300 millions de dollars, soit près de 183 milliards de francs CFA. Pour la plateforme numérique panafricaine, cet investissement est une initiative visant à préparer les partenaires et les clients au succès tout en permettant aux partenaires, en tant qu'entrepreneurs, de développer leurs activités. Cet investissement créera des emplois pour les entreprises de transport local, partenaires de Yango et des opportunités de revenus pour les chauffeurs, assurer un transport abordable, sûr et pratique pour des milliers de passagers à travers le pays. Le country manager Yango en Côte d'Ivoire, M. Kadossien Soro, a souligné l'engagement de l'entreprise pour la Côte d'Ivoire. Notre conviction dans la technologie en tant que force centrale pour l'avenir de l'Afrique reste forte. Yango investit constamment dans le développement des industries grâce au progrès technologique. La Côte d'Ivoire possède un grand potentiel en tant que leader technologique dans la région. Les progrès dont nous avons été témoins en 5 ans de présence sont encourageants et nous nous engageons à explorer toutes les opportunités pour contribuer à la croissance du pays grâce à nos investissements. Yango est spécialisé dans la fourniture d'innovations de pointe qui facilitent la transition numérique pour les entreprises et facilite la vie des utilisateurs dans de nombreux secteurs, notamment les VTC, la livraison de colis, la FinTech et la FoodTech. Il prévoit de lancer d'autres services numériques dans les années à venir. La 9e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment s'est ouverte ce 12 décembre au Parc des expositions d'Abidjan. Pendant 5 jours, les professionnels du secteur du bâtiment, les investisseurs, les bailleurs de fonds et le grand public vont se rencontrer, discuter, rechercher les opportunités d'affaires, nouer des partenariats. Ces assises ont pour thème cette année architecture durable et industrie locale. Il s'agit de porter la réflexion sur le rôle et les moyens que peut mettre en œuvre l'écosystème du bâtiment pour jouer sa partition dans la préservation de l'environnement. Pour cette 9e édition, ce sont 150 entreprises qui vont exposer leur savoir-faire face aux 30 000 visiteurs attendus. Outre la visite des stands, le salon va enregistrer des conférences scientifiques portant sur plusieurs sous-thèmes. Lors de la cérémonie d'ouverture, Bruno Koné, ministre ivoirien de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, par ailleurs parrain de l'événement, a souligné que ce salon est un grand rendez-vous incontournable en Côte d'Ivoire, voire dans la sous-région. En vue de renforcer son système d'assistance sociale, le gouvernement camerounais a procédé le 11 décembre dernier à Yaoundé au lancement du projet Filets sociaux adaptatifs et d'inclusion économique. Élaboré en partenariat avec la Banque mondiale, ce projet quinquennal vise à élargir la protection sociale aux ménages les plus démunis du pays et soutenir l'entrepreneuriat des jeunes en zone urbaine. Le coût global est évalué à 146,752 milliards de francs CFA, environ 240,7 millions, pour un total de 356 000 bénéficiaires. 63,2% de l'enveloppe sera débloquée par la Banque mondiale au profit de 217 000 ménages contre 54 milliards de francs CFA de l'État camerounais destinés à 138 500 bénéficiaires. Les ménages ciblés bénéficieront de cet appui à travers 5 programmes. Le programme de transfert monétaire d'urgence sous forme d'appui aux ménages pauvres dans les régions en proie au choc climatique, à l'insécurité, à l'afflux massif des personnes déplacées et des réfugiés. Le programme de transfert monétaire en échange des travaux à haute intensité de la main-d'œuvre en milieu rural et en milieu urbain. Le programme d'inclusion économique des jeunes destiné aux jeunes âgés de 18 à 35 ans, travailleurs du secteur informel dans les zones urbaines en qualité d'entrepreneurs de subsistance. Le programme de concours des plans d'affaires qui permettent d'adopter des appuis aux jeunes entrepreneurs dans les zones urbaines.